Donc sélectionné, en même temps qu'un privilège et aussi une grande responsabilité. J'ai pas envie de vous faire la plus belle prédication. Je voudrais juste vous être utile. Car un serviteur de Dieu, quel que soit son ministère, qu'il s'agisse de l'apôtre, du prophète, du pasteur, du docteur, de l'évangéliste, eh bien, il doit être utile à l'Église. Et on n'attend pas de médaille ni d'applaudissements. Alors vous êtes très expressif pour ce qui vous concerne. Quand ça vous engage, quand ça vous plaît, on n'a pas besoin de vous demander de dire Amen. Vous le dites bien fort, que Dieu vous bénisse. Donc je ne vous demanderai pas de dire Amen. Vous le direz si vous pensez qu'il faut le dire. Mais en tous les cas, Amen ou pas Amen, je dirais ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est un sujet bien particulier. J'ai écrit en tout petit, c'est une erreur, et moi je dois lire ce que j'ai écrit, sinon je ne me rappelle plus. Alors, je voudrais vous parler d'un enseignement biblique. Un enseignement biblique concernant la croissance et la maturité spirituelle. Qu'est-ce qu'on devrait trouver chez, c'est l'exemple, un chrétien de 20 ans de conversion, qu'on n'est pas obligé de demander à un chrétien qui s'est converti hier. Alors certains vous diront, si vous voulez, ah non, l'évangile, il n'y a qu'un évangile, elle est pour tous. Non, matériellement, il y en a 4 des évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais les 4 disent la même chose, c'est la même orientation. Mais cette idée qu'il n'y a pas 2 évangiles dans le sens où il y aurait 2 enseignements différents, non, ça n'existe pas. Mais la Bible prend en considération eh bien, le fait que soit on s'est converti hier, et là, eh bien, ces gens-là ont besoin d'entendre une sorte de message qui est appelé le lait spirituel dans la Bible, et il y a ceux qui sont des chrétiens chevronnés, et qui, eux, n'ont plus droit au lait. Car ils doivent se nourrir de nourriture solide. Et c'est l'expression de la Bible. Donc je ne déroge pas à la règle, j'annonce pas une fausse doctrine, en vous disant qu'on doit être tolérant, entre guillemets. Alors bien sûr que ça va dépendre jusqu'à où va la tolérance entre celui qui s'est converti hier et celui qui s'est converti il y a 20 ans. Si un gangster s'est converti hier et qu'il n'avait jamais écouté parler de l'évangile et qui s'assirait parmi nous avec un chapeau sur la tête, eh bien on va lui laisser le temps de comprendre que quand on est devant Dieu, on va se découvrir. On ne va pas dire « Ah, ça ne va pas, tu ne fais pas le chrétien ». Maintenant que tu es chrétien, tu dois tout savoir et tout comprendre. C'est comme si vous demanderiez ça à votre enfant de 6 mois d'inverser. Donc on respecte cette idée. Donc je vous disais que je voulais donc m'assurer, avec les petites notes que j'ai vues ici, alors on n'a pas arrêté de me répéter que j'avais le temps. Alors je prendrai le temps qui m'est nécessaire, je ne rajouterai pas à rallonge, je ne serai pas non plus raccourci. La science déclare que c'est vers 20 ans que les gens arrêtent de grandir. Moi j'ai dû arrêter à 12 ans. Mais logiquement, normalement, c'est à 20 ans selon la science qu'on ne grandit plus. Et je pense, professeur, qu'un chrétien de 20 ans eh bien, a largement eu le temps de savoir l'enseignement de l'Écriture concernant eh bien, la liberté ou la restriction. Amen. Alors, je vais laisser les lunettes parce qu'il faut que pratiquement je lise tout ce que j'ai marqué ici. Croissance et maturité spirituelle. C'est vers 20 ans qu'on arrête de grandir selon la science, au point de vue médical pour les êtres humains. J'ai dit 20 ans de vie chrétienne en général doit faire de nous des chrétiens qui avons déjà une certaine expérience. Alors peut-être que je dis 20 ans, mais ça peut être moins. Parce qu'il y a des précoces. Il y en a qui ont 12 ans maintenant, vous avez vu, pour 2 mètres. Alors qu'est-ce que ça va donner s'ils continuent jusqu'à 20 ans? Moi, ils vont être comme le mal du chapiteau, là. Ben, parlons pas de ces exceptions qui font qu'il y a des chrétiens qui apprennent plus vite que les autres.
et qui tout de suite savent. Et il y en a qui ont besoin du temps. Et je voudrais ce matin qu'on puisse réaliser ce que j'ai écrit là. J'ai vu une bizarrerie. J'ai vu quelque chose que c'est difficile à comprendre. Je dis bien une bizarrerie parce que j'ai marqué ceci, vous voyez. On trouve chez certains croyants parmi nous, parce que je ne vais pas dire, il ne doit pas exister là. Dans une église où il y aurait 10 personnes, peut-être que ça n'existe pas, ou ça n'existerait pas. Mais là, c'est obligé que ça existe, on est trop nombreux. J'ai mis ici, c'est quand même bizarre que les païens ne se plaignent pas de leurs excès. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ne se plaignent pas de leurs excès, les païens. Au contraire, c'est une gloire pour eux. Et ils disent, hier, on a passé la nuit en train de danser, en train de boire. Et à travers toutes sortes d'excès, ils se réjouissent de ça. Vous connaissez les religieux, ils ne se plaignent pas, les religieux, de dire, hier, on a dû aller au pèlerinage, on a dû brûler des cierges, ils ne se plaignent pas, c'est des religieux. Pardonnez-moi, on voit ça à la télé, mais c'est peut-être vrai dans la vérité. Les sorciers, les sorcières, ils ne se plaignent pas de travailler avec des poils de chauve-souris et de la barbe de crapaud. C'est leur métier, c'est normal. Eh bien, il y a une bizarrerie chez les chrétiens. Chez les chrétiens, quand on écoute qu'ils disent que c'est dur de prier, c'est dur de pardonner, c'est dur de témoigner. Comment vous n'êtes pas fait à votre vie chrétienne depuis 20 ans? Elle vous dit, vous n'êtes pas logique. Et si c'est moi qui avais cet langage-là, eh bien vous auriez le droit de me le dire à moi. Nous devons, mes frères et sœurs, nous plaire, nous épanouir dans la vie chrétienne. Quand on trouve qu'il y a trop de limites, parce qu'il y en a qui trouvent qu'il y a trop de limites dans la vie chrétienne. Ah, tu comprends, il y a des limites. Et certains semblent être contrariés, parce qu'il y a des limites dans la vie chrétienne. Et ils ne sont pas prêts, comme dit saint Paul, à s'imposer une sorte de limite, comme un vrai athlète s'il veut être champion. Tu veux réussir, tu veux avoir du succès dans ta vie spirituelle, tu vas arrêter de dire celui-là quel homme de Dieu, et que tu voudrais qu'on dise de toi, eh bien tu es obligé de t'imposer des limites. Si tu veux être un champion, tu es obligé. Oui, moi, garçon, je ne veux pas être un champion. Je veux être un chrétien de vacances. Quand Frahim, hier, en prêchant, a parlé des chrétiens qui sont un petit peu trop hors limite, sous le principe qu'ils peuvent, et c'est pas parce qu'on peut, qu'on doit faire. Il y a un témoignage à avoir. Mais si on est soucieux de notre vie chrétienne, eh bien on doit tenir compte de ce qu'on va dire de nous. L'apôtre saint Paul dit, si pour un frère qui est en face de toi, c'est un scandale de manger de la viande ou de boire du vin. Vous voyez, pas que le vin, hein, la viande aussi. Même que tu as le droit, dit Paul, n'en mange pas pour ne pas scandaliser. Tu as quoi de payer une Ferrari? Je rejoins ce que Frahim m'a dit, hein, j'arrête avec ça. Eh bien, pour ton témoignage, je ne le fais pas. Il y a un frère ici qui s'appelle Boy, et pas Cowboy. Il s'appelle Boy, j'ai travaillé pendant des années, je continue à travailler avec lui. On a fait nos études ensemble ici, il y a aussi Gabou, 82, 83. Et je me souviens, Boy faisait partie des garçons aisés, il avait des parents qui étaient aisés. Et puis il aurait pu avoir une Mercedes à l'époque. Mais pour son témoignage, il n'en a jamais voulu. Est-ce que le fait qu'on est en 2023 pourrait nous permettre d'avoir plus de liberté? Alors moi je suis d'accord, si vous avez de quoi, achetez-vous des belles chaussures, c'est pas la peine de marcher avec un sabot ou une savate. Mais pas un idiot à ce point-là. Et je pense qu'on doit s'imposer des limites. Et je pense que c'est normal, ça s'inscrit dans la vie chrétienne. Je voudrais vous lire un verset maintenant qui se trouve dans l'épître aux Éphésiens. C'est l'apôtre saint Paul, vous allez voir comment il parle de la maturité spirituelle. Et si Paul le dit, alors le cantique que le frère a chanté là, c'est on ne déplacera pas les bornes anciennes plus que nos anciens. Pardonnez-moi, mais c'est pas par un respect exagéré en disant il y a tel frère qui était vieux a dit telle chose, alors on va l'observer. Pas du tout. C'est parce que nos frères ont reçu ça du Seigneur qu'on veut rester sur la même lignée. Ils l'ont reçu de Jésus, c'est pas leur invention.
Alors moi, je voudrais faire référence à un ancien, c'est l'apôtre Saint Paul, et il a écrit dans la Bible quelque chose de très intéressant concernant la maturité, et ça se trouve en Éphésiens 4, verset 13. Et je vous le lis maintenant à la gloire du Seigneur. L'apôtre Saint Paul dit « Ce que nous soyons tous, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait. » À l'état d'homme fait. Le mot fait ici, c'est le mot adulte. À l'état d'homme, de personne adulte. C'est le texte littéral. C'est l'orientation du verset. C'est ce que l'on appelle en français la syntaxe. L'orientation du mot. Il faut que nous soyons à la mesure et à la stature parfaite de Christ. Non pas parfait, le Christ comme lui, il est parfait, ça veut dire zéro défaut, ce serait trop, c'est inatteignable. Mais à la mesure de Christ, c'est-à-dire à l'état d'homme fait. On a fini de grandir, ça y est, on a compris, on a saisi. Alors bien sûr, on continuera à s'améliorer, mais à un moment donné, le grand de la vie chrétienne, eh bien ça y est, c'est emmagasiné, on sait. Et quand on ignore encore un peu, eh bien les serviteurs de Dieu sont là pour vous donner les renseignements qui vous manquent. Donc je dis, qu'est-ce que dit Paul quand il dit la maturité, c'est d'être arrivé à l'unité de la foi. Alors bien sûr que le mot unité là peut embraser, peut engager beaucoup de points, beaucoup de choses. Mais je vais rester dans le domaine de l'apôtre Saint Paul. Vraiment, selon le texte, qu'est-ce qu'il veut dire Paul quand il dit qu'il nous faut être dans l'unité de la foi? Eh bien, il dit en 3 points, l'unité de la foi, c'est d'être d'accord de dire que nous confessons Jésus le seul sauveur. On dit Alléluia. Ah oui, c'est le seul sauveur, Jésus. La Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Eh bien, l'unité de la foi, c'est qu'on considère tous, mes frères et sœurs, que Jésus est notre sauveur. Deuxième point, c'est déclarer que seule la parole de Dieu, la Bible, est inspirée et nous dicte la voie à suivre. C'est ça l'unité de la foi aussi. Et le troisième point, être dans l'unité de la foi, c'est rejeter toutes sortes de divisions pour garder l'unité du corps de Christ. Voilà ce que Paul veut dire quand il dit, eh bien, qu'il nous faut. Alors bien sûr, on pourra ajouter des points, hein. Les frères, je suis sûr qu'ils sont en train de réfléchir à des points qu'on pourrait ajouter, et ils auraient raison. Maturité, j'ai dit ici, j'espère que je ne vais pas paniquer, parce qu'il y en a qui disent, c'est bon, dans le poids, tu as de l'expérience maintenant. Et c'est vrai qu'on peut attraper un petit peu d'assurance avec les années. Mais quand je réalise que je suis détenteur d'une parole de Dieu qui pourrait soit vous encourager ou vous attrister, ça fait toujours peur, mon frère. Moi, je ne veux pas être repris. Après, la plupart me disent, pardon, je rectifie. Ce que tu as dit, ça ne va pas. Les chrétiens ne l'ont pas compris. Tu aurais dû être plus explicite, tu aurais dû donner plus de renseignements. Alors que Dieu m'aide. Mais si je fais une erreur, je vous dirai, soit j'y crois vraiment ou je m'excuserai. Je répète, quand il dit, Paul, être à la stature et à la mesure parfaite de Christ, il ne parle pas d'être comme Christ sans péché. C'est-à-dire zéro faute, zéro défaut. Puisque la Bible déclare ce verset, je n'ai pas noté parce que ça serait trop long, mais vous vous souvenez de ce verset où il est dit que l'œuvre qu'il a commencé en nous, il la rendra parfaite, preuve qu'on ne peut pas sur tous les points être parfait. Il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. J'ai une bonne nouvelle pour vous, frères et sœurs. Si vous combattez vos défauts de tout votre cœur, et que vous les haïssez, que vous les rejetez, que vous n'êtes pas d'accord avec, eh bien quand Jésus va revenir, vous allez peut-être avoir encore ce petit défaut. Eh bien le travail final, c'est lui qui va le faire. Il leur rendra parfaite l'œuvre qu'il a commencée en nous. Je voudrais dire aux inconvertis qui sont là, non-croyants, vous dites des fois, et quand c'est vrai, c'est malheureux, vous dites des fois, t'as vu tel prédicateur, tel chrétien, eh bien il a tel défaut, je préfère rester comme je suis que d'être comme lui.
quand c'est vrai, c'est très malheureux. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des moments où vous verrez, de toute façon, si un jour vous vous convertissez, et ça va arriver très rapidement, j'en suis sûr, eh bien vous vous rendrez compte que la perfection, vous ne l'atteindrez pas non plus. Et vous direz, je jugeais ça avant, moi. Et moi, le premier, je me rends compte maintenant, un jour, j'ai tombé sur un homme comme ça, qui me disait, tu vois, moi, si j'étais chrétien, parce que souvent les inconvertis parlent comme ça, et je les honore, je les respecte, sentez-vous bien parmi vous. Mais des fois, ils disent, ah non, moi, t'as vu le pasteur, il fait des lots avec sa carte de prédicateur. Ou t'as vu le pasteur, eh bien, il fait tel trafic, mais il n'y a pas de preuve. Jésus dit, heureux serez-vous quand on vous accusera faussement. Donc quand c'est faux, ben tant pis, on souffre pour la cause de Jésus-Christ. Si c'est vrai, c'est très grave. J'aimerais dire ici, à ceux qui ne sont pas chrétiens, si vous regardez bien sûr que vous trouverez des défauts. Et quand vous vous convertirez, vous verrez que vous en aurez encore des défauts. Les chrétiens sont comparés à un édifice. C'est l'apôtre Saint Paul qui dit ça, à une construction. Mais il fait allusion à une construction non finie. Il dit qu'on est en travaux, donc ça veut dire que chacun de nous ici, c'est ce que j'avais dit à l'église de Bordeaux l'autre jour, on devrait avoir un panneau, vous savez qu'on trouve sur les routes, un panneau de chantier, qui est marqué ici, eh bien en travaux. Les chrétiens, frères, amis inconvertis, sont en travaux. Il manque un petit parterre, il manque un petit peu de ciment. Mais on court vers la perfection. Ne vous étonnez pas qu'il y ait encore des défauts chez les chrétiens. Nous sommes des hommes, mais on fait tout pour plaire à Jésus. Alors j'ai mis ici, ne pas être à la stature parfaite comme on pourrait l'imaginer, parce que Jésus, vous le savez, en tant que Jésus, c'est-à-dire l'homme, parce que Jésus, avant de s'appeler Jésus, la Bible déclare, eh bien, qu'il était dans les cieux, et il existait en forme de Dieu, écrit l'apôtre Saint Paul. Mais comme il s'est appelé Jésus, eh bien, vous savez qu'il est né, à un moment donné, Jésus à Bethléem, et à 8 jours, il a été présenté au temple, c'est Siméon, qui s'est réjoui de prendre Jésus dans ses bras, et on a vu Jésus à 12 ans dans le temple, et on a vu Jésus, eh bien, à 30 ans, commencer son mystère. L'évolution de Jésus existe en tant que Jésus. Mais quand il dit à la mesure et à la stature parfaite de Christ, eh bien, c'est ça que ça veut dire. Il doit y avoir l'évolution. Nous devons à un moment donné être matures. Mais la bizarrerie, c'est que les chrétiens qui devraient l'être ne le sont pas. Et ça fait plein de bobos, ça fait plein de mal. Il est dit de Jésus, je vous donne le texte quand même, parce que c'est un fondement, la parole du Seigneur, Luc 2, 52, l'enfant Jésus. C'est quand même précisé. L'enfant Jésus croissait. Il grandissait. Non pas dans sa perfection, Jésus n'a pas eu besoin de grandir dans sa perfection, en tant que fils de Dieu, mais dans la croissance humaine. Eh bien, la Bible déclare que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Et la Bible précise, devant Dieu et devant les hommes. Eh bien, chrétien, je ne pense pas être là l'auteur d'une révélation, mais nous devons grandir devant Dieu. C'est très bien de grandir devant Dieu. C'est l'intimité, ça rentre dans ta chambre, disait Jésus. Alors que vous grandissiez à ce niveau-là, je dis alléluia, c'est logique. Cherchez à grandir au spirituel, pas toujours être sous le projecteur, travailler dans l'homme, et savoir que Dieu sait que vous vous tenez devant lui, mais c'est indispensable. Mais ça ne peut pas se faire au détriment de grandir devant les hommes. Le témoignage, et ça c'est logique. On ne peut pas dire, ah moi tu sais c'est le Seigneur. Les hommes, je m'en fous, pardonnez-moi l'expression. Pas le droit de dire ça. Le témoignage doit être tenu devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Et Jésus, notre exemple, croissait devant Dieu et devant les hommes. Donc nous devons nous en tenir à ça. Peut-être que la seule chose qu'il est demandé à ceux qui, ça fait 8 jours qu'ils sont nés, ou ça fait 3 mois, spirituellement parlant, je parle de la nouvelle naissance, ceux qui sont nés hier, il y a 1 an, il y a 2 ans, et qui n'ont pas tout compris, c'est logique. La seule chose qui vous est demandée, frère, vous les nouveaux convertis, comme à vous les anciens convertis, c'est d'avoir un cœur vrai. Si vous vous trempez avec un cœur vrai, vous êtes à moitié coupable. Mais si vous vous trompez avec un cœur qui sait les choses, vous devenez complètement coupable.
Donc on n'est plus sujet à excuser, je ne sais pas si c'est une bonne expression, ou pardonner ceux qui ne savent pas trop. C'est ce que vous faites à longueur de journée avec vos enfants, qui ne sont pas en âge de savoir que, eh bien, par un geste maladroit, renverser un verre ou tirer la nappe, pas possible. Vous ne pouvez pas parler à un enfant qui a fait ça comme s'il avait 20 ans, c'est illogique. Eh bien, dans le domaine spirituel, c'est exactement la même chose. Alors, j'ai mis ici, la vraie condition qui est demandée, c'est peut-être avoir un cœur vrai, puisque l'auteur aux Hébreux déclare, Hébreux 10, 22, approchons-nous de Dieu, peu importe si ça fait 3 mois que tu es converti, ou 70 ans, l'âge de l'éveil, approchons-nous de Dieu d'un cœur sincère. C'est la seule condition. Il faut que le cœur soit sincère. C'est pas à moi. Moi, je dois vous encourager à avoir une vie évoluée, qui a grandi en Dieu. Mais c'est pas à moi de vous juger. Je dois vous conseiller. Après, c'est vous et le Seigneur, vous verrez bien. Qu'est-ce que Dieu vous demande que vous faites ou que vous ne faites pas? Eh bien, chacun aura des comptes à rendre au tribunal de Christ. C'est ça, bien sûr que vous le savez. Donc, la maturité est un enseignement biblique. Il faut pour les nouveau-nés ou les nouveaux convertis, eh bien, entreprendre l'idée de grandir. Ma femme me dit souvent, quand elle a nos petits bébés, là, nos petits-enfants à nous, elle dit, je ne voudrais pas être comme lui, tu sais. Il n'est pas bien. Elle dit souvent ça, elle. Oui, mais on ne peut plus. Alors, c'est pas la peine de faire des rêveries. Vous savez que la Bible, elle dit ça. On n'aime pas les scandales, nous, hein. Quand il y a un scandale sur un chrétien, quand il y a un scandale sur un serviteur de Dieu, ou quand des gens veulent scandaliser l'Église du Seigneur, Jésus, il a dit, ne priez pas pour qu'il n'y ait pas de scandale. Il faut que les scandales arrivent. C'est Jésus qui a dit ça dans l'Évangile de Luc au chapitre 17. Alors, priez pour les malades, si vous voulez. Priez pour ce qui est faisable, ce que la Bible nous autorise. Mais il y a des demandes qui sont inaccessibles et qu'on n'a pas le droit de demander. Est-ce que vous pourriez demander au Seigneur de gagner un million, vous feriez une erreur? Est-ce que vous demanderiez au Seigneur que votre ennemi meure? Vous feriez une erreur. Il n'exaucera jamais cette prière-là, le Seigneur. Il veut que le méchant se repente et qu'il vive. Et Dieu veut qu'il nous pardonne, quoi. J'ai vraiment l'impression de dire des choses importantes pour l'évolution de la vie chrétienne. Tant pis si je ne lance pas l'euphorie, vous applaudissiez ou pas. C'est pas très grave, ne le faites pas, frères et sœurs. Ce que je voudrais ce matin, vous savez ce que je voudrais, parce qu'il y a deux effets dans la prédication. Il y a l'effet qui fait que, eh bien, si le frère il est un petit peu, comment je vais dire, en forme, allez, c'est comme ça que je vais dire, on repart plein d'euphorie, avec un cœur béni, et puis on dit la réunion a été belle, merci Seigneur, et ça c'est réjouissant. Je ne dis pas que c'est pas bien, il faut qu'on aille des réunions comme ça. Mais des fois il y a des réunions moi, qui m'ont fait repartir attristé. Non pas que le pasteur a dit des âneries, pardonnez-moi, mais dans le fond de mon cœur j'ai entendu la voix de Dieu, et j'ai vu que j'étais en retard. Et puis je me suis mis à réfléchir, j'ai dit Seigneur, pour que ça change. C'est autant béni ça. Quand on repart avec une parole de Dieu qui nous fait réfléchir, et quand Dieu met le doigt là où ça fait mal, tant pis si ça fait mal, ça nous fait réfléchir, et Dieu veut notre bien, que Dieu soit béni. Il faut, pour les nouveau-nés qui grandissent, dans la vie, j'ai mis c'est vrai. Alors je vous cite des textes, obligé, je fais partie des frères qui enseignent à l'école publique. Je vous cite ce texte-là, 1 Timothée 4,15. Que tes progrès soient évidents de tous. Voilà, quelqu'un doit progresser. C'est pas anti-biblique. Si à l'entendre tu patines, alors c'est ce qu'il disait tout à l'heure, pour les choux, les pommes de terre, et pour la nappe phréatique, là, il faut qu'il pleuve. Moi, j'aurais voulu l'eau sans la boue. Mais c'est pas possible. Eh bien, pardonnez-moi, la vie chrétienne, il y a plein de réjouissances. Mais il y a des moments où, eh bien, il faut marcher malgré tout. Malgré où ça ne nous plaît pas, malgré où il y a des situations difficiles. Alors, j'ai mis ici, écoutez bien, ce deuxième verset, 1 Corinthiens 15, 58. Travaillez à l'œuvre du Seigneur, dit Paul, de mieux en mieux. Je dis aux diacres, aux serviteurs de Dieu, et aux chrétiens, et aux chrétiennes, eh bien le petit travail que tu fais, frères et sœurs, le Seigneur il ne dit pas, faut que tu le fasses pendant 10 ans.
Ah, il peut très bien te dire que tu dois le faire pendant 10 ans. Et quand tu auras été fidèle dans cette chose-là, que tu peux considérer comme une petite chose, et bien après je t'en confie des grandes. Mais il y a toujours une évolution. Il ne dit pas que tu l'as fait pendant 10 ans et après à la retraite. Tu l'as fait pendant 10 ans et après tu ne travailles plus. Ah non, on doit travailler de mieux en mieux selon la compte. Mais encore une bizarrerie, j'ai vu que les années, pour certains, ça ne les arrange pas. Ils prennent des libertés qu'ils n'avaient jamais eues avant. Et c'est pas ça normalement. Normalement, c'est de mieux en mieux. Regardez ce texte de Paul important concernant la maturité. Et là, on ne peut pas faire plus. Un verset qui correspond à ce que je dis. Souvenez-vous, l'apôtre Saint Paul déclare, je vous fais grâce de la référence, vous savez que c'est marqué. Quand j'étais enfant, dit Paul. Ah oui, parce que lui aussi, il n'a pas toujours été Paul sur le chemin de Damas. Vous vous rappelez de votre enfance, vous? Vous avez des souvenirs de votre enfance? Eh bien, Paul en a eu des souvenirs de son enfance. Et il dit, quand j'étais enfant, eh bien, je faisais quelque chose. Paul, il disait, je parlais comme un enfant. Vous avez vu comment un enfant, il parle? On meurt quand il dit ses premiers mots. Même qu'il les dit tout de travers. Est-ce que vous allez dire, c'est pas comme ça qu'on le dit? À l'enfant qui dit ses premiers mots, là, vous allez dire, tu te trompes, mon petit. C'est pas comme ça. On dit pas tata. On dit tata. Les gens vont vous prendre pour des fous si vous faites ça. Mais on s'émerveille devant le mot mal dit, là. Eh bien, moi, je voudrais m'émerveiller devant la conversion de certains, même s'ils n'ont pas tout compris. On doit se réjouir. Et pas dire, ah non, c'est pas comme ça. On leur laisser le temps de progresser. Et l'apôtre Saint Paul déclare, c'est normal, c'est logique, c'est l'enfance qui veut ça. Quand j'étais enfant, je ne parlais pas comme un adulte, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Et je pensais comme un enfant. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous disais que la science dit que c'est à 20 ans qu'on arrête vers 20 ans qu'on arrête de grandir. Spirituellement, beaucoup de chrétiens eh bien, continuent à parler comme des enfants après 20 ans. Continuent à parler. Toi, fais bobo à moi t'aime plus. Les chrétiens, ils parlent comme ça. Ça vous fait rire, mais c'est la vérité. T'as fait bobo. Et t'aimes plus. C'est de l'enfantillage. Les 20 ans de la vie chrétienne n'ont rien appris. Pardonnez-moi. Si dans la vie c'est vrai, ça y est aussi spirituellement parlant. Ça veut dire que tu es un handicapé spirituel. Un chrétien qui au bout de 20 ans parle comme ça, ou un enfant qui parle après 20 ans comme ça, eh bien on l'emmène voir un orthophoniste, c'est comme ça qu'on appelle, hein. Et on va essayer de le faire parler correctement, mais il y a un retard. Les 20 ans de la vie chrétienne, les 20 ans de réunion, d'enseignement, de pasteurs, plus chevronnés que les uns les autres, n'ont pas servi à grand chose. Tu as toujours le même parlement, tu parles comme un enfant de 2 ans. J'ai mis ici, on ne peut pas toujours être des enfants. Je suis resté un grand enfant, moi. On écoute ça dans le monde. Moi aussi, j'aime bien aller à Disneyland, il y en avait dit. Je me réjouis autant que le petit. Oui, ça on comprend ce que tu veux dire. Mais c'est pas possible, tu ne peux plus être un enfant dans le vrai sens du mot. Tu ne peux plus vouloir un biberon, toi. J'ai mis ici 1 Jean 2,12 jusqu'au verset 14, c'est marqué. Regardez ce que dit Jean. Il dit, quand on lit du chapitre 2 jusqu'au 12 et 14, il dit, je vous écris, petits enfants. Et le mot petits enfants dans le grec, c'est vraiment des petits enfants. Est-ce que Paul faisait des lettres aux petits enfants? Est-ce qu'on est pour le ministère des enfants, nous? D'ailleurs, il faut faire attention avec ça. Hein, il y a aussi quelque chose qui veut signifier là. Comme si les enfants pouvaient recevoir un ministère. C'est vrai dans les pays mexicains là-bas. Il y a des petits enfants de 6-7 ans, ils sont habillés en costume, ils ont une Bible dans les mains et puis ils prêchent l'évangile. Bien, pardonnez-moi, autant on est biblique quand on dit non, les sœurs ne peuvent pas avoir un ministère, des 5 ministères,
qui peuvent être importantes dans une action de l'Église, mais ne peuvent pas avoir un ministère de 5, eh bien c'est pareil écrit pour les enfants. Jésus n'a jamais inclus des petits-enfants dans le ministère. Il a choisi des hommes adultes. Alors ça aussi, faisons attention, sous le couvercle que c'est trop beau et que c'est bien, il faut se méfier à partir du moment où c'est pas biblique, eh bien nous sommes obligés de rejeter. Je vous ai écrit, petits-enfants, c'est sûr et certain. Il n'écrivait pas aux enfants de l'Église, aux vrais petits-enfants. Il parlait de ceux qui naissaient de nouveau, très récemment. Il parlait des chrétiens, des gens qui avaient embrasé la foi, il y avait quelques jours ou quelques mois seulement. Alors il est considéré comme des petits-enfants et il savait quel langage il devait avoir pour eux. Puis ensuite on sent l'évolution. Jean déclare, je vous écris, jeunes gens. Ah, il y a eu une évolution des jeunes gens, des chrétiens qui ne sont plus des petits-enfants, il y a plusieurs années déjà, ça y est, ils sont en âge de saisir certaines choses. Et puis un troisième progrès, Jean déclare, je vous écris, Père. Ça veut dire là, ça y est, on n'a plus rien à prendre, ils connaissent la vie, entre guillemets, la vie chrétienne, et on n'a pas besoin d'être gentil, on n'a pas besoin d'essayer de prendre des... Vous savez que dans les missions, il y a des frères qui récoltent l'argent, par exemple. Pardonnez-moi d'être aussi simple. Et puis les gars qui se renvoient la balle, les serviteurs, vas-y toi. Il ne veut pas donner, lui. Ça fait 30 ans qu'il est baptisé. Il ne veut pas payer son courant. Et le frère n'ose pas aller vers lui à cause de son mauvais caractère. Eh bien, je vous le dis, tant pis si vous ne dites pas Alléluia. T'as pas le droit. Tu dois payer ce que tu consommes. Si tu ne le fais pas, c'est de la fraude. On doit tous payer. Alors je regarde être un nouveau chrétien. Proverbe 27 déjà, l'homme le plus sage en parle. Il est tellement sage qu'il sait que ceux-là ne peuvent pas avoir l'expérience de ceux-là, il est sage. Alors il dit, Proverbe 27, le lait suffira à votre nourriture. Ah oui, parce qu'il juge et il dit, lui, le lait lui suffira. Et les petits bébés, mes frères et sœurs, eh bien le lait, ça suffira. Mais même quand ils sont tout petits, il y a le lait premier âge, il y a le lait deuxième âge, il y a même là une évolution, une progression, et ça doit se faire. Ce verset de Pierre, c'est un conseil. Tu trompes Pierre, pas possible, tu fais une erreur. Un Pierre de désirer, oui, conseil. Désirer, ça veut dire, je vous en supplie, faites-le, hein. Désirer le lait pur et spirituel. Ah oui, quand un petit bébé rejette le lait, refuse le lait, tout de suite on va au docteur. Ou alors qu'ils n'acceptent pas le lait. Vous avez vu, ils ont des petits problèmes d'estomac, les nouveau-nés. Et il y a un reflux, tout de suite. Parce que ça va empêcher à sa croissance. Alors on s'en occupe tout de suite. Je voudrais dire aux pasteurs et aux chrétiens qui ont un peu plus d'âge, occupez-vous tout de suite de ceux qui ont un refus spirituellement parlant, de ceux qui n'acceptent pas le lait. Et Pierre dit, désirez vivement, désirez le lait pur et spirituel. Merci Seigneur. Mais vous, les vieux chrétiens, vous n'avez pas le droit de l'en dire après le lait. Ça ne vous va pas, ça ne vous va plus. Il vous faut désirer l'autre nourriture, désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Merci Seigneur Jésus. L'apôtre Saint Paul n'a pas fait d'erreur. 1 Corinthiens 3,2. Vous avez vu ce qu'il dit, Paul, aux Corinthiens? Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Ah, t'as fait une erreur, Paul. T'aurais dû donner de la nourriture solide. Parce qu'il serait là, Paul, il me répondrait, ah non, là, non. De même que toi, tu ne donnes pas une entrecôte à un enfant de 6 mois, ben moi, je ne le fais pas non plus. Et il a été heureux de le faire. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Pour quelle raison, Paul, t'a fait ça? Parce que c'est des enfants en Christ. Et la nourriture solide, ils n'auraient pas pu la supporter. Je voudrais dire à ceux qui se sont convertis hier, eh bien, moi, je l'ai déjà écouté. Ceux qui se sont convertis hier, pas ceux qui ont grandi dans la mission, hein, et qui ont décidé d'emboîter le pas et de se convertir. Mais ceux qui étaient étrangers à la mission et qui disent, nous, on ne savait pas, nous alléluia. Nous, on ne savait pas la mission des Lumières. Et puis, on s'est convertis avant-hier.
Eh bien moi, quand je les regarde, moi je suis sûr que vous seriez maladroit de faire une chose pareille et de dire attention, hein, la vie chrétienne, ce sera plus ça, plus ça. Ah non. Nous, quand on évangélise au milieu de ces gens-là, on parle de l'amour de Dieu. On parle qu'il y a un endroit qui s'appelle le paradis. On parle et on dit que Jésus va venir chercher bientôt. Et c'est leur expérience dans les réunions qui leur fera découvrir toutes ces choses qui relient ou qui s'attachent à la vie chrétienne. Ce serait plus une opposition si vous venez avec tous les impératifs que propose l'Évangile. Moi, je me souviens, tant pis, je le cite, il y avait Payoum et le frère Moukane pour une œuvre à Lyon, là, au départ, il y a des années de ça. Eh bien, les hommes ici, qui faisaient partie, c'était des gitans, ces gens-là sur Lyon, là, je ne me rappelle plus de l'endroit, les Marais, à Lyon. Eh bien, c'était contre les gens, ils ne voulaient pas l'évangile au départ. Mais les hommes, là, ils étaient très intéressés à jouer à la pétanque. C'était des spécialistes dans le domaine. Eh bien, je me souviens, Payoum et Moukane, ils n'ont pas cherché à imposer l'évangile. Ils ont fait des parties de pétanque avec eux. Et tout doucement, il y a eu un cantique de chanter. Il y a eu un mot de Jésus. Aujourd'hui, il y a une église. Mais imaginez, Payoum et Moukane, à l'époque, ils auraient venu, ils auraient dit vous avez des grandes statues devant chez vous. C'est pas biblique. Ils auraient pris une déroule. Et puis ils seraient partis sans faire l'œuvre de Dieu. Eh bien, là, on est obligé d'agir comme ça avec des gens qui sont nouveau-nés ou qui ne savent pas où ils vont naître bientôt. On est obligé de ne pas leur imposer la rigueur, la consécration. Ils ne sont pas en âge de comprendre. C'est l'Écriture qui leur fera comprendre ces choses-là. Et les réunions, je vous ai donné du lait et non de la nourriture. Quiconque est au lait, un autre verset, écoutez bien. Quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole, car il est encore enfant. Paul ne dit pas, ah, quiconque est au lait, c'est pas bien, il n'a pas l'expérience de la parole, c'est pas bon. Il dit pas ça, Paul. Paul dit, celui qui est encore au lait, il n'a pas encore l'expérience véritable de ce que la parole lui demande. Et Paul dit, c'est normal, c'est un enfant. C'est exactement le texte. Je vous traduis dans l'esprit dans lequel Paul déclare ce verset. Regardez cette autre version du même verset. Quiconque est au lait n'a pas encore tout compris, car c'est un enfant. C'est exactement ce que je vous ai dit. Et il faut accepter que les nouveaux n'ont pas tout compris. Et qu'on peut là accepter une marge d'erreur, et qu'on n'est pas obligé d'imposer la rigueur. Vous voulez que je vous donne un exemple de quelqu'un de mature dans la Bible? Je vous le donne. Il s'agit de Marie, la mère de notre Seigneur Jésus. Quand l'ange vient vers elle, vous vous souvenez, c'est Gabriel. Quand Gabriel se présente, cette année on a fait l'étude des anges avec les étudiants, et tout de suite Gabriel, l'ange, décline eh bien, son grade. À chaque fois qu'il se présente, il le fait. Il dit, je me nomme Gabriel, et il décline sa position. Et je me tiens devant Dieu. Ah, c'est pas mal ça. Hein? Je m'appelle Gabriel, je me tiens devant Dieu. Je voudrais vous dire ce matin, je m'appelle Glazo, et je me tiens devant Dieu. Peut-être pas assez souvent, il y a peut-être des manquements. Mais je sais ce que ça veut dire se tenir devant Dieu. Et je sais que vous aussi, vous savez ce que ça veut dire. L'ange dit à Marie, une grâce a été faite. Merci Seigneur pour toutes les bonnes nouvelles et toutes les caresses spirituelles qu'on nous fait, tous les encouragements. Une grâce a été faite. C'est magnifique ça. Frères et sœurs, le Seigneur vous a fait des grâces à vous. Eh bien, c'est comme vous êtes comme Marie. Et c'est bon de savoir ça, de réaliser ça, que Dieu nous a fait des grâces. Et il dit ça, il continue. Il dit à un moment donné, Marie, la puissance du Très-Haut te couvrira. C'est la bénédiction, ça. Dans le large sens du terme. Un progrès, une grâce a été faite, mais la puissance de Dieu te couvrira, c'est dans le futur. On a appris à évoluer comme ça dans la grâce de Dieu. Mais regardez ce qu'il dit. Mais à toi, Marie,
une épée te transpercera l'âme. Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que Marie répond? Devant une grâce a été faite, et la puissance de Dieu te couvrira. On est tous amateurs de ça. L'autre parole, elle est un petit peu moins réjouissante et bizarre. Il dit, mais tu ne peux pas te cacher, Marie. Une épée te transpercera l'âme. Une douleur énorme, ça veut dire. Ça veut dire, dans le fond de ton âme, tu vas être brisé. Vous vous rappelez d'une femme qui était brisée au niveau de son âme, qui était dans le temple, et qui répandait son âme? C'est Anne. Et puis on n'avait pas compris, voilà, le pasteur n'avait pas compris. Je les aime, les pasteurs, j'en suis un. Mais des fois on ne comprend pas tout. Et puis là, il est en train de dire, mais la cuve étant vint ailleurs, elle répandait son âme. Et bien quand Marie, elle écoute ça, une grâce a été faite, la puissance de Dieu te couvrira, mais une âme te transpercera l'âme. Te transpercera l'âme. Regardez la réponse de Marie. Qu'il me soit fait selon sa parole. Je suis la servante du Seigneur. Serions-nous des servants et des servantes que seulement que quand on a la grâce et que quand la puissance de Dieu règne et transpercer l'âme? Ben non, Seigneur. Une personne mature, elle dit oui dans les deux cas. Elle accepte la volonté de Dieu. Frères et sœurs, je voudrais vous dire qu'il y a des chrétiens qui ça fait 20 ans et plus, et qui sont toujours en train de parler comme des enfants, et qui n'ont pas compris, et qui disent, comment ça se fait alors? Pourquoi on a des problèmes? C'est juste notre famille à nous alors? Ou c'est juste mon foyer à moi alors? Regarde là, ah non, les mêmes choses sont imposées déjà qu'à vos frères dans le monde. C'est le diable qui vous triche et qui vous ment et qui vous fait croire que seulement vous avez des soucis et des problèmes. Vous devriez être en âge d'avoir compris ça. Vous devriez avoir évolué au point de savoir ça. De savoir que les problèmes sont inclus dans la vie chrétienne et que ce n'est pas bizarre et que ce n'est pas la grande tribulation pour autant. Regarde ce que j'ai marqué ici. La parole de l'ange, qu'il me soit fait selon sa volonté, ça c'est la maturité, accepter la volonté de Dieu. Bien sûr qu'il y a des maladies. Tout à l'heure, j'ai écouté le témoignage de notre sœur qui avait une grave maladie là. Nous devons être matures dans la souffrance et considérer si la volonté de Dieu est celle de nous guérir ou de ne pas nous guérir. J'espère que je ne choque personne en disant ça. Parce qu'il y a des tas de serviteurs de Dieu, des tas d'hommes et de femmes fidèles qui ont été emportés dans leur maladie. Est-ce que pour autant ces gens-là vivaient dans le péché? Est-ce que les pasteurs qui ont prié pour eux, ils manquaient de foi? Est-ce qu'on doit à longueur de temps écouter qu'est-ce qui se passe alors? T'as vu, il n'y a plus de miracle. Dieu aurait-il parti en vacances? Dieu aurait-il bouché ses oreilles? Il n'y aurait pas cette évolution dans la mission. Parce que je considère, et nous voyons, que le chapiteau est trop petit. Et ce n'est pas seulement le chapiteau qui est trop petit, c'est même la propriété qui est trop petite. Il va peut-être falloir aussi penser à ça, et je sais que les frères y ont pensé. Alors j'ai regardé ici, puis je me suis dit, Seigneur, on est d'accord pour la grâce, on est d'accord pour ta puissance, comme Marie, une grâce t'a été faite, la puissance de Dieu te couvrira, et on a un être béni, mais quand il s'agit d'une épée qui nous transpercera, alors nous, c'est, des fois on a vu ça, ben c'est le diable, ou c'est le manque de foi, ou ben, pas toujours. Ça peut jouer certaines fois, mais pas toujours. Et pour ça, eh bien, je tourne mon petit livre que j'ai fait là. Enfin, plusieurs feuilles en tout cas. Regardez la maturité spirituelle. À lui, il est chrétien, il est spirituel, il a de la foi, il ne peut pas avoir aucun échec. Je ne sais pas si le frère René Zamelato, il est là, et je voudrais me servir de lui, d'exemple en tous les cas. Il était, comme il dit souvent, lui, avec les noms des pays qu'il dit dans l'imprononçable, le Kazakhstan, le Kurdistan, il dit plein de pays comme ça. Je ne sais pas dans lequel il était, mais il était là-bas en train de faire des réunions très importantes, le frère. Et nous, on a tendance à faire ce jugement-là. Il est spirituel, elle est spirituelle, il aime le Seigneur, il n'arrivera à rien. Le baron Noël, il est avec lui. Me traite pour l'attention, moi. L'ancien. J'ai pris une double dose, parce que je savais que j'avais... René est prêché.
Quel travail important. Quel homme de Dieu. C'est pas le seul, René, à être un homme de Dieu dans la mission. Tous les serviteurs de Dieu, et même il y a des chrétiens, les chrétiennes sont des hommes et des femmes de Dieu ici. Et je prends un exemple. On connaît notre ancien, et on sait qu'il aime le Seigneur, il travaille beaucoup. Il a tombé dans un coup qu'il n'avait pas vu. C'est pratiquement cassé le dent. Est-ce que pour autant, quand ça fait 20 ans de chrétienne, tu dois le carter comme ça en disant bizarre qu'il a tombé. Le Seigneur l'a arrêté. Ou alors il va avoir un problème. Seigneur, qui a péché? Pourquoi il est malade là? Il faut bouger quelqu'un de péché. Vous n'avez rien compris. Il n'y a pas de péché. C'est pour la gloire de Dieu. Bien sûr qu'on écoute des témoignages. Il a fait 20 tonneaux avec le moto. Et le Seigneur l'a protégé. Oui, quand c'est la volonté de Dieu. 10 000 tambours à ta gauche, 1000 à ta droite. S'il a décidé de vous garder, le diable et tous les démons, il ne touchera pas. Mais il y a des moments où il faut. Voilà, où il y a la souffrance. Vous vous rappelez de votre baptême? Vous vous rappelez de votre baptême d'eau? C'est pas ça, qu'est-ce qu'il vous en dit? Crois-tu que Jésus est mort pour tes péchés? Amen. Crois-tu qu'il revient bientôt? Amen. T'engages-tu à le suivre dans les bons jours? Ils sont trompés, vous croyez, comme ils ont dit? Et dans les mauvais jours? Ils n'ont pas dit que tu es chrétien, tu auras pu un mauvais jour. Ou alors, dans notre vieille mission au départ, on disait, tu viens de te baptiser. Maman, pendant 40 jours, tu vas être tenté. C'est une catastrophe. Je ne sais pas, il y a combien de temps que Maï est converti? Il y a combien de temps, Maï? Alors, 59 ans, la tentation, elle a duré 40 jours, Maï? Non, hein, ça fait 59 ans que ça dure. Bon, on a eu besoin de progresser aussi, dans le domaine de la mission, dans le domaine de la doctrine, dans le domaine de l'enseignement. Il a fallu nous laisser le temps. Alors, Jésus a dit ça, regardez. Je vous dis qu'on peut très bien faire le bien et souffrir sans pour autant être mis en cause par rapport à une vie déréglée. C'est marqué dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 24, verset 20. Il s'agit du prophète Zacharie. Dieu lui dit, Zacharie, mon prophète, je te parle, tu vas parler au peuple. Est-ce que vous croyez que le Seigneur nous tend des pièges, frères et sœurs? Répondez-moi non. Est-ce que le Seigneur tend des pièges? Impossible. Zacharie, je t'engage, tu vas prophétiser. D'accord, Seigneur. D'un seul coup, il prophétise, mais ça ne plaît pas au peuple. Ça ne plaît pas au roi. On prend des pierres et on tue le prophète, on le lapide. Il était conduit par Dieu, dirigé par Dieu. Il faisait la volonté de Dieu. On aurait été là, nous on aurait dit, le Seigneur, il aurait dû mettre un globe autour de lui. Les pierres auraient dû rebonder. Il a obéi, puis il meurt, lui. Ça, c'est votre façon de voir à vous. C'est pas celle du Seigneur. Il sait dans quel contrat nous allons signer. Il sait que nous avons dit, Seigneur, pas que des bons jours. Vous vous rappelez de la réflexion de Job? Aimerions-nous le Seigneur que dans le bien? Et puis tout le reste, on le refuse. La maturité, frères et sœurs, c'est d'accepter tout ce qui vient de Dieu. Merci Seigneur pour les bons jours, et je vous en souhaite, vraiment. Et si les mauvais jours arrivent, et là je ne parle pas de la grande tribulation, hein, pas tout mélanger. Si l'épreuve arrive, si la difficulté arrive, eh bien pour vous qui avez 20 ans de vie chrétienne ou 30 ans de vie chrétienne, dites au Seigneur, Seigneur, j'ai évolué, j'ai grandi, je me tiens sur mes pieds maintenant. Je suis ton serviteur, comme a dit Marie. J'accepte la volonté de Dieu. C'est de la maturité, frères et sœurs. Alors je continue encore un tout petit peu. C'est repris dans l'évangile, Matthieu 23, 27. C'est Jésus qui a dit, souvenez-vous de ce passage-là, Jérusalem, Jérusalem, je vous le dis en vérité, toi qui tues mes prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. C'est les risques du métier. Un jour, vite fait, je vous explique ça. Normalement, je n'ai pas le temps de le faire. Quand on est venu en Roumanie, on était une équipe de frères. Il y avait moi, il y avait Frahim, il y avait Samy, il y avait Pesso, et il y avait Bébé Kraus, notre frère Bébé Kraus. Bébé Kraus, je ne sais pas si vous l'avez vu, il fait la taille. Frahim, il fait aussi 1m80, Samy, il est encore plus grand, et Pesso, qui signifie gros, en manouche, il était de taille à l'époque.
et il y a un homme qui voulait nous faire du mal. Il avait un grand couteau. On était là au cimetière, enfin, il se rappelle, et on a vu un attroupement de gens là-bas qui cernaient un homme qui avait de grands cheveux, et puis il avait une barbe, on aurait dit un homme des bois, et il voulait nous couper à nous. Il voulait nous faire du mal parce qu'on venait annoncer une autre religion selon lui. Mais merci Seigneur pour moi. Vous savez ce qu'il a dit cet homme-là? Je veux tuer le plus grand parmi eux, le plus gros. Je vais essayer de regarder vite fait comme ça, je dis c'est bon, c'est moi le plus petit. On accepte les risques. Souvenons-nous de notre frère Jimmy. Combien de fois des gens ont voulu lui faire du mal? Et puis il n'y a pas que notre frère Jimmy, il y a aussi plein de serviteurs de Dieu ici, là, qui ont dû, eh bien, et puis on a, sur qui on a tapé, pardonnez-moi, le Seigneur, il n'avait pas mis sa main pour la fameuse claque, la juge, le frère, il l'a reçue. Hein. Eh bien, ne vous scandalisez pas, ne soyez pas étonnés au point de dire comment que ça se fait, le barodel, elle ne m'a pas gardé. Il faut que ça marche selon la volonté du Seigneur, frères et sœurs. Et comme Marie, nous devons accepter la volonté de Dieu, c'est ça un chrétien mature, que Dieu soit béni. Donc j'ai mis ici maturité en face de la souffrance. Nous avons un témoignage vivant. On aurait le temps, on l'écouterait, c'est le frère Nours, un missionnaire. Il a tombé en faisant un travail honnête. Il était sur un toit où il coupait une branche, je ne sais plus. Et puis à un moment donné, il est tombé et il a resté presque 2 ans dans une souffrance atroce. Nous, les missionnaires, on était au courant et on lui envoyait des messages d'encouragement, mais on disait pourvu que le frère désespère pas, et il voulait lui couper la jambe et le cœur. Et hier, il nous a parlé, nous, ou avant-hier, comment il l'a rencontré, vous savez ce qu'il a dit? Il dit, mes frères, si vous saviez cette chute, quel moyen pour grandir avec Dieu? Si c'était à refaire, je le referais. Il a compris des choses dans cette souffrance-là qu'il n'aurait jamais compris s'il aurait resté en bonne santé missionnaire. Il avait besoin de comprendre des choses, et Dieu, des fois, nous attire au désert. Dieu nous met au désert pour qu'on comprenne les choses. Dans le désert, il n'y a rien à convoiter. Quand vous êtes malade gravement, la belle voiture, le beau terrain, les projets que vous aviez, c'est néant, c'est plus rien. Et Dieu veut vous attirer à avoir cette réflexion-là. Alors ces mauvais jours que l'on croit peut-être négatifs ou néfastes, ils ont un rôle à jouer que les bons jours ne joueront pas. Acceptant la volonté de Dieu, j'espère vous faire comprendre quelque chose d'important, frères et sœurs. C'est l'enseignement biblique, ce que je vous dis, et je pense que vous en êtes conscients. Le diable trouble énormément ceux qui ont une autre conception. Ceux qui pensent, qui croient qu'ils ne peuvent être que bénis, tout le reste, c'est-à-dire c'est le diable, ou que ce n'est pas la volonté de Dieu, ou que ce n'est pas logique. Le diable trouble ceux qui pensent qu'un chrétien ne doit pas souffrir, alors que déjà au baptême, il s'est engagé à suivre Jésus dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Est-ce que nous voulons, ou est-ce que nous faisons partie de ceux qui veulent seulement les bons jours? Regardez ce que dit Jacques, pasteur de Jérusalem. Jacques 1,3. L'épreuve, comprenez que c'est le moment difficile, ça. L'épreuve, c'est jamais bien. Enfin, c'est souvent bien, mais quand on dit épreuve, ça veut dire moment difficile. Il dit l'épreuve de votre foi, de votre vie en Dieu, produit quelque chose. Elle ne dit pas, ça va vous attrister, vous allez peut-être tomber, ou vous allez vous poser des questions en disant c'est pas normal. Non, Jacques dit l'épreuve de la foi, elle produit la patience. Par exemple, si on n'a pas, eh bien, tu es bloqué dans la vie, tu peux plus bouger, Dieu t'appelle à réfléchir, et Dieu t'appelle à être patient. J'ai mis ici, je regarde parce que j'ai fait des flèches partout. J'ai mis un verset mature, Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut me suivre, a dit Jésus, il ne connaîtra que bonté, prospérité, tapis rouge, et ça marchera comme sur des roulettes. C'est ça, hein, le verset. Vous l'avez tous dans vos caravanes, celui-là, non? Si quelqu'un me dit oui, non, Jésus il a dit, si quelqu'un veut me suivre, ou si quelqu'un veut venir après moi, s'il veut s'engager avec moi, qu'il se charge de sa croix. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors rayez votre conception, de votre idée, qu'un chrétien ne peut être que béni dans le sens positif, visible du mot. Et que s'il lui arrive quelque chose de fâcheux, alors c'est qu'il y a un problème. Non, pas obligé qu'il y ait un problème. Ça sert à notre formation.
Vous savez qu'il y a beaucoup parmi nous qui veulent savoir des détails de l'enseignement eschatologique. Alors, je parle à une catégorie de personnes. Oui, frère, on m'a déjà posé la question, hein, je ne dois pas être le seul. Dis-moi, c'est marqué dans l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, car un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu. Vous voyez la trompette, là. On va l'écouter, frère, la trompette, nous, les chrétiens. C'est un sujet de discorde terrible, la trompette, là. Mais pardonnez-moi, c'est pas important, frères et sœurs, que vous écoutez la trompette. Ce qui est important de savoir si vous êtes prêts, si vous allez partir. Moi, j'aime bien la trompette. Mais est-ce que vous voulez être sauvés pour écouter une trompette, vous? Non, c'est au son de la trompette que le Seigneur va descendre. À la voix d'un archange, au son de la trompette, le Seigneur lui-même descendra du ciel. C'est le signe que Jésus attend, ça. C'est pas dit qu'on va l'écouter. Alors je vous donne ma réponse. Peut-être on va l'écouter, mais peut-être on ne va pas l'écouter. Mais c'est pas vital comme question. Eh bien, il y a des chrétiens qui ont des énormes problèmes spirituellement parlant, et ils veulent savoir si on va écouter la trompette ou pas. Ils vont peut-être même pas être enlevés. Et ils veulent savoir s'ils vont écouter la trompette. Mais tu ne vois pas de souci pour la trompette. Essaye d'être prêt. Et ici, beaucoup veulent savoir les détails de l'enlèvement, alors que dans leur cœur, il n'y a peut-être pas de pardon. Car peut-être que tu en veux à quelqu'un, peut-être qu'il y a eu un différent, et tu genre de l'autre, où tu te soustrais, tu changes de trottoir. Je l'ai pardonné, hein, mais qui reste pour ce qu'il est. Ou alors on sait, nous, et les autres savent aussi que tu es fâché. Eh bien, pardonne-moi, la trompette, c'est pas le premier problème. Le premier problème, c'est le différent que tu as avec ton frère, donc tu le répares. Parce que Jésus dit que celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné. Ça, c'est vital. Frères et sœurs, ça, c'est vital. Il faut arranger. Il faut que tu rencontres ton frère, ta sœur. J'ai mis ici, frères et sœurs, je vous le dis avec amour, ne jouez pas avec ce risque. Ne posez pas des questions de deuxième importance. Alors j'essaye d'avancer. Matthieu 6,15, celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné. Tu dors pas bien la nuit à cause de ça? Tu ne t'épanouis plus dans ta vie chrétienne, tu n'es pas joyeux. Tu manques de bénédiction dans les réunions. Tu n'as plus le désir de témoigner. C'est peut-être ça là. Tu as peut-être un grief contre ton frère. Et c'est normal que tu n'es pas heureux. Alors les questions de deuxième catégorie, laisse tomber et arrange-toi avec ton frère. Remarche la main dans la main. Que Dieu soit béni. Nous avons besoin de maturité. Là, je sais que je vais toucher une corde sensible. Donc, oui, non, pas maintenant. On va voir, vous me direz l'heure. Bougez, baillez, sortez. Et je sais qu'à ce moment-là, j'arrêterai. Mais là, pour l'instant, vous êtes sages comme des images. Donc, je continue encore un petit peu. Nous avons besoin de maturité en face du deuil, frères et sœurs. Nous avons besoin de comprendre. Je ne veux pas seulement le dire dans un cimetière, parce que si je le disais dans un cimetière, peut-être que je serais taxé de vouloir faire plaisir à la famille qui passe par le deuil. Et là, on n'a pas d'enterrement. On est dans une réunion d'enseignement. Je vais vous dire ce que je pense. Concernant le deuil, Jésus n'a jamais interdit de pleurer. Il a lui-même pleuré devant le tombeau de Lazare. Et c'est normal de pleurer. C'est enregistré. Donc je sais, vraiment j'essaye d'être adroit dans ce que je vais dire. On pleure et c'est logique. On pleure les nôtres parce qu'on les aimait. Et c'est normal de pleurer. Et puis la Bible nous conseille, pleurer avec ceux qui pleurent. Donc hors de question de dire qu'un chrétien n'a pas le droit de pleurer. Mais je suis obligé de dire que des fois, ça manque de maturité. Vous vous souvenez de ce que Paul a enseigné quand il dit « Ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance ». Il ne dit pas « Ne pleurez pas ». Il dit « Ne vous affligez pas ». Ne mangez pas la terre. Ne vous arrachez pas les cheveux. Pour quelle raison tu dis ça? Il y a deux façons d'aller au ciel.
Il y a l'enlèvement de l'Église qui se fera et on ira tous. Et j'entends bien, on veut tous y aller de cette façon. Mais on peut y aller aussi un par un. Et tant que Jésus est parvenu, nous irons un par un. Mais c'est au ciel qu'on va. C'est au paradis qu'on va. Et si le manque de la personne eh bien, cause un déchirement et nous fait pleurer et qu'on a de la tristesse pendant un temps et de la peine, eh bien jamais je dirais à quelqu'un fais la fête, t'es un chrétien. Jamais je dirais à quelqu'un buvant du champagne. Non, je pleurerai avec lui, puisque la Bible m'encourage à le faire. J'essaierai de compatir et de partager sa tristesse. Mais un jour, alors que j'étais dans un enterrement, on voyait des chrétiens, et je ne dirais pas à quel enterrement, bien sûr, mais je voyais des chrétiens véritablement, c'était trop. Et puis il y a quelqu'un qui s'est penché dans mon oreille, c'est ma petite fille. Puis elle m'a dit, papou, pour certains chrétiens, c'est encore trop grave la mort. Seigneur, quelle vérité qu'elle a dit. Frères et sœurs, quand on meurt, on fait le plus beau du voyage. Quand on meurt, c'est des anges qui viennent chercher. Ceux qui décèdent. Des anges qui viennent et qui viennent le transporter là où il y a Jésus, dans le lieu que l'on appelle le paradis. Et les témoignages qui nous reviennent, c'est vrai pour l'apôtre Saint Paul, quand il dit « Je connais un homme qui a été ravi au 3e ciel dans le paradis de Dieu », c'était tellement réel qu'il dit « Je ne sais pas si j'y étais avec mon corps ou sans mon corps ». Il dit « J'ai entendu des choses ineffables, inexprimables, telles qu'on fait ». Et les témoignages modernes nous disent que même le monsieur, là, si c'est un jeune marié, que sa femme elle est trop belle, et qu'il a toutes les raisons d'être là quand il est là-bas, il ne veut plus revenir. Quand il est là-bas, les témoignages nous disent, le Seigneur il dit, je vais te renvoyer. Et Seigneur, on écoute qu'ils disent, non, Seigneur, je veux rester là. Alors je le dis, ne vous affligez pas. Votre espérance, c'est la plus belle. Que vous pleuriez un peu plus gravement pour ceux de votre famille qui ne sont pas chrétiens, je peux comprendre. Et ceux qui sont nés de nouveau vont au ciel, ils vont au paradis. Alors soyons là aussi ajustés dans la façon d'être tristes. Pleurer c'est logique, je le répète. Pleurer c'est normal, compatir à ceux qui souffrent c'est normal. Mais au fond c'est une victoire. Savez-vous que la plus grande victoire du Père en ayant donné son Fils, c'est pas l'entrée triomphale à Jérusalem. La plus grande victoire, c'est la souffrance de Jésus au calvaire, ainsi que sa mort. C'est la victoire de Dieu, que Dieu soit béni. Eh bien, les chrétiens, c'est Paul qui aspirait. Il est fou, Paul, il faisait une dépression, ou il faisait une crise de nerfs. Parce que Paul disait, la mort, c'est un bénéfice. Je gagne quelque chose en mourant. Vous comprenez que je parle de maturité, là, hein? S'il y en a qui ne comprennent pas, ça veut dire qu'ils ne sont peut-être pas en âge de comprendre. C'est les petits-enfants, ça. Mais ceux qui ont 20 ans de vie chrétienne doivent obligatoirement comprendre. Paul, il disait, il n'avait pas envie de mourir, il n'était pas suicidaire. Il a dit ce que je voudrais. Il dit, c'est mourir. T'en as marre à ce point-là, Paul? Ah non, pas du tout. On écoute ça parmi nous des fois. Il y a des sœurs, des frères qui disent, je voudrais mourir, baron Bével. Mais on sent que c'est parce qu'ils en ont ras-le-bol. Pas comme ça, Paul disait ça. Paul il disait, j'ai envie de rester, j'ai envie de faire des réunions. Et d'un autre côté, j'ai envie de partir. Il dit, partir, c'est préférable. Parce que quand on part, on va près de Jésus. Eh bien, les vôtres, frères et sœurs, sont auprès de Jésus. Et les vôtres ne voudraient plus revenir. Alors, acceptant comme des enfants spirituels et matures, en ayant atteint cette pleine croissance à la mesure parfaite de Jésus-Christ, eh bien, la volonté du Seigneur. Je vous promets que j'essaye maintenant de courir. Nous avons besoin de maturité face au deuil et à la séparation. Pleurs et tristesse sont normales, j'ai marqué ici, voir si j'ai oublié quelque chose. Jésus a pleuré, Paul nous conseille de pleurer avec ceux qui pleurent, mais tout de suite la Bible nous montre que quand un chrétien décède, part, il est emporté par les anges, il fait le plus beau des voyages, et le personnage en question ne veut plus revenir, car il est bien mieux là où il est que là où nous sommes. J'ai mis ici, vous vous rappelez la montagne des béatitudes, le mont des béatitudes, où Jésus a dit heureux les pauvres, heureux à plusieurs reprises.
Eh bien, je voudrais vous apprendre quelque chose pour vous qui ne le savez pas. La Bible dit pour ceux qui meurent, heureux dès à présent, ceux qui meurent dans le Seigneur. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que ceux qui partent pour être heureux, ils n'attendent pas dans l'église. Ils n'attendent rien du tout. Ils sont tout de suite heureux. Heureux dès à présent. Mais alors pas heureux comme nous, hein, c'est le mot béatitude. J'ai regardé dans le dictionnaire et ça veut dire félicité parfaite. Félicité parfaite. Ils sont, dès qu'ils partent, dès qu'ils ferment les yeux, ils sont heureux ou jamais ils n'ont pu être heureux comme ça. Plus heureux que quand ils sont mariés. Plus heureux comme ils ont eu leur premier petit bébé ou leur premier petit enfant. Plus heureux que tous les meilleurs moments de leur vie. Heureux comme on ne peut pas l'être sur la terre. Je vais vous donner un exemple. Imaginez, parce qu'il y en a qui convoitent ça, qui pensent à ça. Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce qui ferait que tu sois le plus heureux du monde, toi? Il y en a qui émettraient leur idée. Hein, je ne sais pas, je veux dire par exemple, pour ceux qui n'ont pas de petit bébé, mon fils qui a chanté tout à l'heure, là, il est resté 10 ans sans avoir petit garçon dans sa camping. Et puis Dieu l'a béni. Et au bout de 10 ans, ils ont eu un petit garçon. Eh bien, peut-être qu'on écouterait ce désir-là, là, au micro. Moi, mon plus grand bonheur, Garzo, c'est je voudrais avoir un petit bébé. Hein? Oui, et je dirais, moi, ce petit bébé-là, tu sais qu'il va faire des otites. Tu sais qu'il va avoir mal aux dents. Tu sais que quand il va grandir, on dit petits enfants, mais quand il y a des petits problèmes, mais quand ils sont grands, c'est grands problèmes. Peut-être comme il va grandir, il va te faire souffrir. Mais l'autre, il ne conçoit pas tout ça, mais c'est vrai, je le dis. L'autre, il dit, moi, je voudrais toucher l'euro mignon. J'aurais un paquet de sous comme ça, je fais tout ce que je veux. Ah, ça dépend, il faudrait que tu te caches. Et puis des fois, on va vouloir enlever un de tes enfants. Et il va falloir que tu donnes tous les sous. Eh bien, quand la Bible parle d'heureux selon le ciel, c'est que heureux. Il n'y a pas d'effet indésirable comme les médicaments. On est heureux le plus total possible. On ne peut pas être plus heureux. Eh bien, c'est comme ça que vos bien-aimés sont. Ils ne peuvent pas être plus heureux qu'ils sont là. Alors, il n'y a pas lieu de se lamenter. Pleurer pour la séparation, je le répète, c'est logique et normal, mais ne plus se lamenter, que Dieu soit béni. Quelle sagesse, quelle maturité, apôtre Saint Paul, quand on considère que quand, là je parle naturellement mes frères et sœurs, hein, je dis ce qu'il y a sur mon cœur, en ce qui concerne la prédication. À un moment donné, on avait dit, il y avait un petit discorde dans l'église, il y en a qui disaient Paul est plus fort que Apollos. Et Apollos est plus fort que Paul, ou Paul prêche mieux qu'Apollos, et Apollos prêchait mieux que Paul. Il y avait une espèce il y avait des préférences comme ça. Et puis, c'était dans le même temps où Paul avait dit, je connais un homme il y a 14 ans. Il a été ravi au 3e ciel dans le paradis de Dieu. Vous vous rappelez de ça? Et il ne veut pas se citer Paul, mais tous les exégètes et tous les enseignants disent c'est lui, mais il a voulu cacher cette vérité-là. Pourquoi? Eh bien, pour ne pas baisser Apollos. Parce qu'en disant ce témoignage-là, dans ce moment-là, c'était le mettre en avant. Il serait mis en avant, l'apôtre Paul. Il aurait blessé Apollos. Parce qu'on estime que si Paul aurait été orgueilleux, il aurait dit comment? Vous voulez me savoir qui prêche le mieux de nous deux? Qui c'est qui est le plus spirituel? Ben, je vais raconter une expérience, moi, Paul. Et lui va en raconter une aussi. Et on va voir qui c'est la plus profonde, la plus terrible. Je ne sais pas ce que Apollos il aurait pu expliquer. Mais imaginez Paul il aurait dit, ben moi, j'ai été au ciel, j'ai été au paradis. Et puis j'ai entendu des choses que c'est tellement riche que je ne peux pas vous les expliquer. Alors Apollos, vas-y à toi. Eh bien pour ne pas blesser son frère, il a préféré taire son nom. Quelle maturité, quelle spiritualité. Eh bien que Dieu fasse que je ne me mette pas en avant, que Dieu fasse que tu ne te mettes pas en avant. Que Dieu fasse, eh bien, là je ne dis rien d'autre que cette note que j'ai écrite depuis quelque temps maintenant. Alors j'ai mis, et je passe très vite, Paul, après avoir vu le paradis selon 2 Corinthiens 12, 4, étant dans le paradis, dit, j'ai entendu des choses, et bien sûr qu'il a dû voir aussi des choses, et ce fut réel. Et je voudrais vous dire que c'est encore plus réel que ce que l'on est en train de vivre. Vous savez pourquoi?
Parce que dans la réalité d'aujourd'hui, là, quelqu'un peut me sourire à moi ou à toi et penser mal de toi. C'est pas la réalité. Pourtant, c'est réel ce qu'on est en train de vivre. Hein. Mais le sourire que tu as en face de toi veut dire des fois autre chose. Donc cette réalité-là, on peut la mettre en doute. Eh bien, au ciel, tout est vrai. C'est encore plus réel que le temps dans lequel nous sommes. Alors, je vais terminer maintenant. Je regarde avec quelle pensée, parce que je ne veux pas exagérer sur le temps. Ça doit faire un petit moment que je prêche. J'ai mis ici, tu demanderas au peuple, à l'Église du Seigneur, de répondre à l'âge qu'ils ont, spirituellement parlant. Demande aux frères et sœurs, quel âge avez-vous? Ça veut dire ce que ça veut dire, dans la compréhension de l'Écriture, dans l'expérience que vous avez vécue jusqu'à présent. On t'en mort quand on dit sur toi, ma sœur, pas possible, t'as 60 ans. Ah ben, tu les fais pas, hein. Quelle beauté, hein? Et quel bonheur, comme on dit sur mon glazo. Moi, un artiste, ça ne dit pas son âge, moi je vais vous la dire quand même. T'as 59 ans et t'as encore tes cheveux. Pas pour longtemps. Vraiment, ça se dégarnit. C'est trop beau ça. Mais imaginez comment c'est encore plus beau. Quand on dit celui-là, ça se voit qu'il a 20 ans de chrétienne. Hein. Il a compris plein de choses. Hein. On n'a rien à apprendre à cette chrétienne-là, à ce chrétien-là. Il a tout compris, pratiquement tout compris, il a tout saisi. Il marche dans la bonne direction. Il sait que son but, c'est pas ici. Son but, c'est le ciel. Et quoi qu'il arrive, il ne se décourage pas. Quoi qu'il arrive, il ne dit pas comment ça se fait. Quoi qu'il arrive, il ne dit pas c'est bizarre. Hein. Pourquoi on est en train de vivre ça? Non, il marche, malgré tout. Il sait que c'est difficile. Alors, frères et sœurs, quel âge avez-vous? Alors, il y a... J'ai terminé pratiquement, hein. Maturité pour pardonner, donc j'en ai parlé, je ne vais pas en parler. Je vais vraiment conclure. Je voudrais juste vous citer un verset de la Bible. Ou en tous les cas, ce qu'un verset de la Bible déclare concernant Jean-Baptiste. Je ne savais pas ça. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Sur la scène de l'époque, au moment où Jésus est apparu avec Jean-Baptiste, eh bien Jean-Baptiste était plus connu que Jésus. Il attirait plus de monde que Jésus. Ouais. Les scribes et les pharisiens venaient à Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Il avait l'approbation de tout le peuple. C'est marqué. Parce que quand les pharisiens sont venus tendre un piège à Jésus pour une question, vous vous rappelez, le baptême de Jean venait-il de Dieu ou des hommes? C'est Jésus qui a fait la réponse là. Mais les scribes et les pharisiens, ils ont dit de quelle autorité fais-tu ces choses quand il a renversé les tables dans le temple? Et bien devant le piège qu'ils avaient tendu à Jésus, Jésus leur a dit, moi je réponds à votre question à partir d'une autre question. Si vous répondez à la mienne, je réponds à la vôtre. Il a dit le baptême de Jean. Tout le monde était au courant de Jean. Venait-il de Dieu ou des hommes? Et là ils n'ont plus rien dit. Ils ont dit, si on dit qu'il vient des hommes, tout le peuple, ils vont nous lapider. Parce que tout le peuple connaissait Jean-Baptiste et le considérait comme un vrai prophète de l'Éternel. Tant qu'il avait du succès, Jean-Baptiste. Et vous voyez qu'à un moment donné, il était trop en avant, il était trop connu. Ben lui, comme Paul, quelle humilité ces hommes-là, il a regardé Jésus et il a vu il a vu ce qu'il fallait dire. Il a dit, je suis trop grand. J'ai trop pris de place. Jésus, il n'a pas assez. Il faut qu'il croisse. Et que moi, je diminue. Frères et sœurs, je disais ça dans l'étude l'autre jour aux étudiants. Ceux qui ont accepté Jésus il y a 8 jours, que vous le vouliez ou pas, pardonnez-moi de cette idée que vous allez comprendre sans que j'aille dans la profondeur des mots. Tout de suite, Jésus est en nous. Et pardonnez-moi, mais quand on vient de se convertir, c'est un petit Jésus qu'on a en nous. Et il faut le temps de son développement. Et tant qu'on est plus grand que Jésus, eh bien on le domine. Parce que ses pieds ne sont pas dans nos pieds. Et
Jésus grandit, mais il ne peut pas nous forcer à aller où il veut. C'est nos pieds qui nous dirigent. Il faut qu'à un moment donné, comme dit l'apôtre, être à la mesure et à la stature parfaite. Ça veut dire qu'il faut que ses pieds tendent dans nos pieds, pour que ce soit ses pieds à lui, plus forts que les nôtres, qui prennent les bonnes directions. Il faut que dans nos mains, là, ses mains, ils arrivent à la hauteur de nos mains. Tant que les mains à Jésus sont là, tu peux encore faire ça, toi. Attention, hein, il y a des chrétiens qui sont tout de suite réactionnaires. Eh bien, il faut que les mains de Jésus viennent dans les nôtres. Et plutôt que de fermer le poing, on va faire comme Jésus, parce que Jésus va l'ouvrir la main. Et on va tendre la main à notre frère et à notre sœur. Il faut que sa bouche, elle vienne à la hauteur de la nôtre, sinon on dira ce qu'on veut, on parlera mal, on n'aura pas la langue de Jésus. C'est pour ça qu'il fallait manger l'agneau tout entier, vous vous souvenez? Il fallait que sa bouche vienne dans la nôtre. Et quand sa bouche est dans la nôtre, on parle comme Jésus. Et l'apôtre Saint Paul dit ça, regardez, il faut que dans notre cerveau, eh bien, on ne peut pas être libre de nos pensées. Il faut que ces pensées, ces sentiments à lui nous envahissent. Et il faut qu'ils remplissent notre cerveau. Et l'apôtre Saint Paul a vu ça s'accomplir. Et vous savez ce qu'il a dit? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit pour moi. Merci Seigneur Jésus, prions Seigneur ensemble. Merci pour ta parole Seigneur.